Belle bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une recette antillaise, le colombo de porc, sauf que je vais vous expliquer pourquoi ma recette sera différente de ce que vous avez l'habitude de trouver. Déjà je devais m'inspirer d'un livre de cuisine, sauf que j'ai quelques ingrédients qui me manquent, du coup je ne veux pas vous le montrer parce que je n'ai pas vraiment les ingrédients qui étaient indiqués. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai de l'oignon, de l'anis, des pommes de terre, une aubergine, des cives, une mangue, une Christophine, du citron, du piment, des Antilles et de l'ail. Voilà, donc ça c'est pour la première partie Enfin la première partie, c'est une partie des ingrédients de ma recette. Ensuite, ici, donc j'ai de la viande de porc, du poivre, du vinaigre, de l'huile, du sel, du persil, du thym et des clous de girofle. Voilà. Et donc, je vous explique rapidement quel est mon souci. Donc, dans la recette que je devais utiliser, normalement, il devait y avoir de la courgette. Sauf que je ne sais pas comment j'ai fait pour aller faire mes courses sans prendre exactement les ingrédients qu'il fallait, en sachant que la Christophine, je ne l'ai acheté que le week-end dernier. Donc, c'était le seul élément qui me manquait normalement. Et aujourd'hui, en voulant vous montrer la recette, je me rends compte qu'il me manque de la courgette. Donc ça, à la base, c'était pas très grave. Sauf que je me suis rendu compte qu'il manquait encore un autre élément qui est quand même assez important. Il s'agit de la pâte à colombo. Quand même, dans un colombo, si on n'a pas la pâte à colombo, ça devient un peu compliqué. Donc je me suis dit, mais comment je me suis débrouillée en ayant quand même noté les ingrédients, en voulant vous faire cette recette depuis très longtemps. Je pensais qu'il ne manquait que la Christophine et là, pas de courgettes, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Et surtout, pas de pâte à colombo. La raison est simple, c'est que en fait j'avais un stock hyper important de curry, pâte à colombo, etc. Sauf que comme je pensais en avoir énormément en stock, donc j'ai consommé, et sans me rendre compte en fait que mon stock était vide. Et ce que je pensais être du vrai stock, en fait, c'était tout simplement des graines à roussir et de la poudre de bois d'Inde que j'avais. Et en fait, l'emballage ressemble beaucoup à l'emballage de la poudre à colombo. Donc, je pensais en avoir encore et en fait, pas du tout. Voilà. Donc, pour ne pas faire ma recette quand même sans la poudre à colombo, c'est quand même compliqué de faire un colombo sans. Je me suis dit, ben, c'est pas très grave, vu le nombre d'épices que j'ai à la maison, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire moi-même ma poudre à colombo. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, ici, j'ai donc du safran que j'utilise à la place du curcuma puisque j'en ai pas à la maison. Ensuite, du paprika, du cumin naturel. Donc j'ai utilisé aussi le bouquet garni parce que dedans il y a, je crois que c'est du fenouil dont j'avais besoin et qu'en fait je n'ai pas à la maison. Je crois que c'est ça. Ensuite ici j'ai du fenugrec. J'ai alors ça c'est de la muscade. Ensuite du poivre en graines, de la coriandre en graines et enfin j'ai de la moutarde en graines. Voilà. Donc en fait dans la recette originelle ou originale, je sais pas trop comment il faut le dire, de la poudre à colombo, il y a deux ingrédients qui me manquent uniquement. Donc là j'ai quasiment tout. Il me manque juste le curcuma. Donc je vous ai dit que j'ai remplacé par le safran. Bon, ça sera pas tout à fait le même goût, mais au moins il y aura un peu la couleur. Et il me manque aussi de la badiane, ça j'en ai pas trouvé à la maison.
Voilà, donc je vais m'occuper de mélanger tout ça pour faire une espèce de poudre à Colombo. Et ben, le résultat final me dira si j'ai eu raison de tenter l'expérience de la poudre à Colombo maison. Mais bon, promis, la prochaine recette que je vous montrerai à ce sujet, ça sera la vraie, avec la vraie poudre et avec de la courgette. Voilà, donc je vous refais un petit tour rapide hein, de la viande de porc, des clous de girofle, du thym, du persil, du sel, de l'huile, du vinaigre, du poivre. Donc j'en ai ici en poudre et j'en ai ici en graines. Donc je vais doser correctement. Ensuite ici donc le citron, l'oignon, le piment, les pommes de terre, l'anis, la Christophine, l'ail, la mangue, les cives et l'aubergine. Voilà. Donc je vous montre une fois que j'ai découpé tout ça. Donc là je fais mariner mon porc pendant on va dire 1 heure à peu près avant de commencer la cuisson de mes ingrédients. Voilà, donc comme pour mes dernières recettes, hein, que ce soit le yassa au poulet ou que ce soit ben, du poisson dans la tiéké garba, ben, en fait on fait toujours, on assaisonne toujours et on fait mariner nos viandes en fait. Que ce soit aux Antilles ou en Afrique, c'est exactement la même chose. Donc toujours un assaisonnement et toujours une marinade avant la cuisson. C'est meilleur et ça permet aussi de nettoyer la viande, de lui donner vraiment plus de saveur. Voilà. Donc là j'ai fini ma corvée de légumes et de fruits. Donc j'ai épluché, j'ai coupé. Donc ici vous avez les oignons. Enfin l'oignon, il n'y en avait qu'un. Ici l'aubergine, j'en ai mis 2 hein, du coup. Parce que ben, elle commençait à s'abîmer depuis le temps que je les ai achetés. Donc, j'ai utilisé les 2. Donc voilà, oignon ici, aubergine là. Ensuite, la suite de la corvée, c'était les pommes de terre, la Christophine qu'on ne voit quasiment plus et la mangue. Il y avait vachement de fruits, donc ça remplit quand même un petit saladier. Donc voilà, ma viande est en train de mariner toujours, mes fruits et mes légumes sont coupés. Je n'ai plus qu'à m'occuper de ma poudre à Colombo maison. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'avais un autre ingrédient, hein, comme quoi, hein, je ne sais pas ce qui m'arrive, en ce moment j'oublie tout. J'ai oublié le gingembre. Normalement, c'est du gingembre en poudre, mais moi je vais utiliser le gingembre frais puisque j'en ai. Donc pour compléter ma poudre à Colombo, je vous montre ça tout à l'heure. Donc voici ma poudre à Colombo, enfin ma poudre. C'est pas tout à fait une poudre, hein, c'est tous les ingrédients en tout cas qui sont censés composer la pâte à Colombo. Et il manque juste la badiane et le curcuma. Donc comme je vous disais un peu plus tôt, le safran indien ressemble beaucoup au curry, au Colombo normal, même au curcuma. Donc en tout cas la couleur jaune y est, on verra si au niveau du goût, on va arriver à se rapprocher du Colombo que je connais. Voilà, donc j'ai essayé de piler tout ça, mais les graines là, surtout le fenugrec, c'est hyper dur. Donc je vais mettre comme ça dans ma préparation. Et ben à la fin, je vous dirai ce que ça donne, si ça ressemble un peu au Colombo ou si ça n'a rien à voir. En tout cas, j'aurais tenté quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas de pâte à Colombo, on peut essayer une autre version. Voilà.
Et voilà le résultat final. Donc j'ai réussi mon colombo de porc. Donc sans poudre à colombo, sans pâte à colombo toute faite, hein. Donc j'ai réalisé, comme je vous l'ai dit, ma propre pâte à colombo, sans, sans curcuma, sans donc le petit élément qui donne le jaune, la couleur jaune au colombo. Et pourtant, comme vous le voyez, mon colombo ressemble vraiment à un colombo traditionnel parce qu'en fait, j'ai quasiment tous les ingrédients qui composent la pâte à colombo dans ma recette. Il me manque vraiment que la badiane et le curcuma. Donc j'ai essayé à la place le safran indien. La couleur est quasiment la même, elle est légèrement moins jaune, mais je ne sais pas si vous voyez la sauce. La couleur de la sauce, en fait, elle est jaune, mais un peu moins, un jaune moins soutenu que le curry ou le colombo traditionnel. Et au niveau du goût, ben, c'est quasiment le même. C'est légèrement différent, mais vraiment, c'est... Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, donc à ceux qui tenteront peut-être ma recette, hein, c'est-à-dire de colombo sans réelle pâte à colombo, franchement, les ingrédients qui composent la pâte à colombo normale, ils sont meilleurs quand ils ne sont pas réduits en poudre. Franchement, j'ai goûté avant de faire la suite de la vidéo, c'est meilleur. On sent toutes les subtilités des épices, franchement, c'est une tuerie. Donc sur mon riz complet, j'ai mis un vrai piment antillais, hein, celui qui déchire bien. Je ne vais pas le manger en entier, mais pour la déco, c'est très joli et je suis assez satisfaite de mon colombo. Donc je retenterai, mais j'essaierai quand même de trouver du curcuma, peut-être pas sous la forme de poudre, pour pouvoir retenter donc ma pâte à colombo maison. En tout cas, c'est sûr et certain, je retenterai cette version. Il faudra juste rajouter la badiane et le curcuma, quoi. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai quasiment tous les ingrédients, donc c'est normal que le goût final ressemble au colombo, puisqu'il y a quasiment, sur 12 ingrédients, j'en ai 10. Donc voilà. Et pour la couleur, comme je vous ai dit, si vous voulez retenter cette recette, n'hésitez pas à utiliser du safran indien. Et bien sûr, il faut qu'il y ait du cumin pour que ça ait quand même un peu le goût du colombo, quoi. Donc moi, j'avais le cumin et le safran indien. Donc la couleur est presque là et le goût aussi. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais déguster.